Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants, toujours en hématologie. Et suite au cours des produits sanguins labiles qu'on avait vu pré- précédemment, ça c'est de la suite. On va voir les accidents transfusionnels. Vous allez voir l'enchaînement du cours de tout ce qu'on avait vu précédemment sur la compatibilité HLA du système ABO et même du Rhésus. C'est pour cela on a basé sur et concentré globulaire rouge de type qualifié et phénotypé. C'est le cours de Dr Ayed. Toujours, vous êtes habitué à ça maintenant, vous allez trouver tout le support dans la description pour télécharger. Toujours, je vous invite, chers amis, à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et toujours, je demande votre part, toujours un maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. On va suivre le plan suivant. Donc, vous devez noter que les accidents transfusionnels sont séparés en plusieurs catégories. On a premièrement des accidents transfusionnels dits de type immunologique. Ça serait notre intitulé dans cette première partie. On a des accidents dits secondaires à la première semaine. Ce sont des réactions retardées. On a des accidents dits non immunologiques. C'est le cas du choc septique, choc anaphylactique. Ça, c'est des réactions allergiques. Et dernièrement, on va voir les accidents dits secondaires, mais au-delà de la première semaine et bien sûr les complications dites tardives. Donc les objectifs de ce cours, c'est de connaître les principaux accidents immunologiques et non immunologiques de la transfusion, connaître la conduite à tenir devant un accident transfusionnel. Donc c'est le but de ce cours. Et bien sûr, établir les éléments de surveillance d'une transfusion sanguine, je répète, qui est un acte médico-légal sous la responsabilité du médecin prescripteur. Tout ça, on avait vu précédemment dans les produits sanguins. Donc ça serait la suite. Là, j'espère que vous allez noter tous les points forts concernant tout ce qu'on a abordé, bien tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc premièrement, on commence avec une petite introduction. Donc on dit qu'un accident, bien on donne la nomenclature d'un accident transfusionnel à toute réaction dite nocive pour malheureusement un receveur d'un produit sanguin labile, ce qu'on a vu précédemment. Donc elle est liée soit à la susceptibilité ou l'usage thérapeutique de ces produits. Ils peuvent être, je répète, immunologiques ou non immunologiques. Ils peuvent survenir immédiatement, tout ça c'est à retenir pendant l'épisode transfusionnel, ou au décours en 8 jours ou au-delà de 8 jours. C'est pour cela qu'on parlera de réaction immédiate, réaction ou bien accident tardif de la première semaine et la réaction plutôt tardive, c'est au-delà de 8 jours après la transfusion. Donc 70%, ils vont survenir quand? Dans la première semaine, ou bien plutôt dans les 8 premiers jours suivant la transfusion. C'est 70% des cas, on va noter ces réactions, ou bien ces accidents transfusionnels. 30% de ces accidents, de ces réactions nocives, malheureusement, vont survenir très tardivement au-delà de la 8e jour, donc après l'acte transfusionnel, et ça va représenter 30% de ces accidents transfusionnels. Et bien sûr, ils peuvent être immédiatement, donc comme les cas d'incompatibilité, surtout du Rhésus. Tout ça, on va aborder premièrement dans cette première partie. On aborde dans cette partie les accidents transfusionnels dits immunologiques. Donc là, c'est une réaction immunologique du receveur contre ce produit sanguin labile. Donc il a détecté ce dernier comme un corps étranger. Donc une incompatibilité, quel que soit de type ABO, HLA, Rhésus, tout ça, ça va donner des accidents transfusionnels qui sont immunologiques. On commence premièrement par l'accident donc hémolytique transfusionnel ou le choc hémolytique. Donc, premier titre, c'est de l'hémolyse, l'accident hémolytique transfusionnel, le choc immunologique qui est dû à quoi? Qui est dû à l'incompatibilité du système ABO. Premièrement, on commence par le premier caractère immunogène, c'est le système ABO. Donc, c'est pour cela qu'il faut respecter les lois de transfusion qu'on a vu précédemment et on va voir tout ça avec détail dans le groupage sanguin où on va voir la compatibilité de transfusion.
Donc c'est à respecter, sinon on va avoir un accident hémolytique transfusionnel ou un choc immunologique qui est très 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 précoce, qui est dû, je répète, à l'incompatibilité ABO. Donc il est dû, ça c'est à retenir, un choc hémolytique, hémolyse, un choc immunologique de transfusion, il est dû aux anticorps naturels, réguliers. Donc là, on n'a pas un anticorps qui est irrégulier. Donc ce sont les anticorps naturels qui existent dans le plasma du receveur qui vont faire de la réaction immunologique à cause d'une incompatibilité avec les globules rouges du donneur et ça va donner un lyse. Donc je répète, ce sont des anticorps réguliers, ils vont donner l'incompatibilité avec des globules rouges du donneur et ça va donner de l'hémolyse transfusionnelle ou du choc immunologique. Donc premier antigène, premier critère à respecter devant une transfusion, c'est la compatibilité du système ABO. Donc ça, c'est la majorité des cas. Mais, comme on a vu précédemment dans le cours des produits sanguins labiles, on a des patients qui ont des anticorps qui sont dits irréguliers. C'est pour cela qu'on a fait le recours au concentré globulaire rouge qualifié, phénotypé. Donc, tout ça, c'est pour adapter, pour éviter quel accident? C'est l'accident hémolytique transfusionnel ou le choc immunologique. Donc, soit du corps régulier, les anticorps qui sont dus à non-respect, l'incompatibilité du système ABO. Parfois, des patients qui ont d'un anticorps dit irrégulier chez le receveur. Donc, on parlera d'un anti-K, anti-IgK et la liste s'allonge. C'est l'indication des produits sanguins labiles du CGR qui est dit qualifié et même parfois phénotypé chez certains patients qui sont un terrain délicat. Donc, réactions immunitaires qui sont très, très, très immunogènes. Aussi, faites attention. Là, on va voir la notion du donneur dit O dangereux. Donc, c'est quoi? C'est un donneur O dangereux. Donc, faites attention. On avait dit que un donneur du groupe O, c'est un donneur général. Il peut donner du sang à tout autre receveur de tous les groupages, soit O, soit A, B et ABO. Mais, parfois, il existe la notion de l'hémolysine A et B chez ce donneur-là. Donc, imaginez-vous un donneur de groupage O qui a accidentellement eu un contact avec du groupage soit A, soit B. Qu'est-ce qu'il va faire ce dernier, ce donneur? Il va être immunisé contre les antigènes A et B, les globules rouges qui a eu contact avec ces derniers de n'importe quelle façon. Généralement, c'est accidentel. Donc, ce dernier, ce donneur dit, oh, il va développer quoi? Des anticorps dits hémolysine anti-A et ou anti-B. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ce dernier donneur, il va administrer ses hémolysines anti-A, anti-B. Chez un autre donneur, il va donner une réaction immunitaire contre du groupage soit A, soit B. Donc c'est pour cela, faites attention à un patient dit donneur O dangereux. Donc on récapitule les causes. L'origine des accidents hémolytiques transfusionnels, premièrement, un anticorps régulier, groupage ABO, un anticorps dit irrégulier. Donc, c'est l'indication des concentrés globulaires rouges phénotypés et qualifiés. Et n'oublie pas, faites attention dans vos cas cliniques, un donneur dit O dangereux par la présence d'hémolysine A, d'anti-A et anti-B, ou les deux, il est aussi responsable d'un accident hémolytique transfusionnel ou d'un choc immunologique. Donc, faites attention aux donneurs O dangereux. Donc, il faut toujours dépister, rechercher ces anticorps, ces hémolysines anti-A et anti-B. Concernant l'immunogénicité des antigènes du globule rouge, donc ils sont orientés ou bien ils sont dans l'ordre d'immunogénicité suivant. Donc, et je vous invite à prendre note et je vous invite à le mémoriser. Il peut s'agir aussi des questions posées. Donc, par rapport au corps, bien sûr, c'est le rhésus, je répète, qui est le plus immunogène, la BO, et suivi par donc, T, grand D, petit c, grand K, grand E,
grand C, JKA, le F, le S, le E, le K, le JKB, le FB et dernièrement le petit s. Donc, c'est pour cela, je répète, c'est l'indication des CGR dites phénotypées pour éviter les réactions. Donc, entre ces antigènes-là qui sont en cet ordre, immunogénicité, donc ils sont moins immunogènes que le rhésus, moins immunogènes que le groupe ABO, mais certes, ils peuvent donner aussi des réactions immunologiques hémolytiques chez certains patients dits très sensibles. Deuxièmement, la physiopathologie du choc dit immunologique ou bien hémolytique. Ça, c'est à retenir. Donc, ce sont des anticorps, je répète, réguliers, soit des IgM qui sont naturels, soit des IgG. Donc, les deux sont responsables de cette hémolyse. Donc, qui vont fixer, ça c'est à retenir, le complément arrivant jusqu'au stade C9. Je répète, la physiopathologie, c'est à retenir. Donc, dans l'accident hémolytique transfusionnel, l'agent responsable de cette action, c'est soit des IgM naturels ou des IgG pathologiques qui vont fixer le complément jusqu'au stade C9 et qui vont donner, comme illustré à gauche, la destruction intravasculaire rapide de ces globules rouges qui ont transfusé. Donc là, nous sommes dans les réactions immunologiques dites précoces du choc immunologique. Les manifestations cliniques, donc dès les 10 voire 15 millilitres, le sang transfusé va donner quoi? Donc, on va noter chez le patient là une douleur lombaire. C'est le premier critère que vous allez rechercher. Faites attention, un patient qui est en train d'avoir une transfusion et va souffrir d'une douleur lombaire, faites attention. Il peut s'agir là d'un choc immunologique. Votre réflexion, c'est arrêter la transfusion. On ne risque pas que le patient développe un choc immunologique. Donc, je répète, dès les 10-15 millilitres, le patient ou bien le receveur va développer des douleurs lombaires, hyperthermie, sueur, voire un choc cardiovasculaire, voire collapsus, si vous n'arrêtez pas la transfusion. Donc, c'est dangereux. Un syndrome hémorragique aussi qui est lié à la coagulation intraveineuse disséminée. Tout ça, on va aborder dans la pathologie de l'hémostase. Une insuffisance rénale aiguë, une hémoglobinurie, une anémie, un ictère, donc, qui va apparaître de manière retardée. Donc, je répète, le premier signe à rechercher dès que vous allez commencer la transfusion, faites attention aux douleurs lombaires, ça peut être parmi les signes précoces, un accident, d'une hémolyse transfusionnelle, d'un choc immunologique. Et votre conduite à tenir là, je répète, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. C'est pour cela il faut suivre toujours la transfusion. Donc, ne pas banaliser une transfusion, même s'il y a une compatibilité ABO, même où ça marche bien, ce patient-là peut développer des pathologies, des accidents dits soit précoces comme ce dernier, choc immunologique, même voire retard tardif. C'est pour cela qu'il faut suivre, il faut surveiller les transfusions. Donc, la conduite à tenir en urgence devant un choc hémolytique ou un choc immunologique, c'est une urgence, bien sûr. Premièrement, arrêtez immédiatement la transfusion. Donc, ça, c'est à noter. Je vous invite à noter la conduite à tenir. Donc, c'est primordial pour vous en compétences et bien sûr, questions fréquentes, très fréquemment posées. Donc, premièrement, c'est une urgence diagnostique thérapeutique devant toute douleur abdominale chez un patient qui est en train de subir une transfusion. Faites attention. Pensez à un choc hémolytique ou bien un hémolyse transfusionnelle. Premièrement, arrêtez immédiatement la transfusion, mais faites attention, gardez, ça c'est à retenir, gardez les dispositifs de transfusion. S'il s'agit du cathé, ne tirez pas le cathé ni l'aiguille de transfusion. Pourquoi? Si, ça c'est à retenir, là je demande votre attention, si ce patient-là va développer un collapsus, les veines vont être aplaties. Je répète, un patient qui a eu un choc hémolytique, je répète, arrêtez la transfusion, mais
faites attention, gardez les dispositifs de transfusion. Pourquoi? Ce patient-là peut développer un collapsus. Les veines vont être aplaties et c'est va être très, très difficile de donner les solutés de réhydratation ou bien de revascularisation. Donc, faites attention, gardez les dispositifs de transfusion. Mettre en œuvre la réanimation adaptée, c'est pour cela, gardez votre voie veineuse, je répète. Traitez les complications, traitez la coagulation intraveineuse disséminée. Ça, on va avoir dans le chapitre hémostase, de coagulation, traitez l'insuffisance rénale aiguë par la réhydratation. Et toujours, toujours devant un accident transfusionnel, ça c'est à retenir car c'est médico-légal, alertez le correspondant d'hémovigilance dans l'établissement hospitalier ou dans l'établissement de transfusion sanguine et bloquer les produits sanguins labiles qui vont, bien, qui ont arrivé de ce donneur-là. Faites attention devant tout accident transfusionnel chez un donneur, déclaration obligatoire, alertez le responsable d'hémovigilance, soit dans l'établissement hospitalier ou soit d'un centre de transfusion sanguine, et tout produit sanguin qui a eu, ou bien qui a été collecté de ce donneur-là, il va être revérifié. Et mettre en œuvre, bien sûr, la fiche de déclaration qui est obligatoire et c'est médico-légal, je répète. L'acte de transfusion, il est sous la responsabilité du médecin prescripteur. Donc, il existe des lois sanctionnant concernant ces accidents. Donc, je répète, arrêtez immédiatement la transfusion. Gardez toujours votre dispositif de transfusion. Mettre en œuvre rapidement les mesures ou bien la réanimation adaptée. Traiter les complications. N'oubliez pas d'alerter, ça c'est primordial. Et une déclaration obligatoire qui est médico-légale. Après ça, une enquête étiologique va être déclenchée, bien lancée. Ce qu'on va faire, on va prescrire un hémogramme, un bilan d'hémostase, donc un hémogramme pour évaluer l'anémie. Donc là, c'est de l'hémolyse. On va rechercher l'anémie. Faites attention. Donc, une enquête étiologique, on va faire un hémogramme, un bilan d'hémostase pour rechercher la coagulation intraveineuse disséminée, la CVD, les gaz du sang, le système ABO, le RESIS. Donc, approche du patient pré- et post-transfusionnel, le phénotypage duquel MNS et du DUFU, et rechercher un anticorps dit irrégulier. Donc, je répète, la conduite à tenir devant un hémolyse, urgence diagnostique et thérapeutique. Arrêtez immédiatement la transfusion. Mais, gardez-vous le dispositif de transfusion pour réhydrater ou bien réanimer ce patient-là. Les mesures de réanimation, c'est pour cela, gardez vos veines, bien vos voies veineuses. On risque de collapser, ça va être très difficile de repiquer ce patient. Traiter les complications, dans ce cas-là, c'est la coagulation veineuse coagulation intraveineuse disséminée, insuffisance rénale aiguë, et je répète toujours, alerter le responsable, une déclaration obligatoire, et dépister l'étiologie et bloquer les produits sanguins labiles qui vont survenir de ce donneur. Une enquête étiologique pour rechercher la cause doit être déclarée obligatoirement pour rechercher l'étiologie et prévenir ces accidents transfusionnels. J'espère que vous avez noté tous les points forts concernant le choc immunologique ou l'accident hémolytique transfusionnel. On va continuer ce cours dans plusieurs parties. On va aborder les accidents immunologiques, non immunologiques tardifs par suite. On va les aborder, bien sûr, dans la suite de ces parties. Je vous remercie pour votre attention, chers amis. Je vous rencontrerai très prochainement dans la suite de ce cours. Je vous souhaite le bon courage toujours dans vos préparations. Merci pour votre attention et à la prochaine.